Tout le monde pense savoir ce qu'est la dubstep. Une musique assez violente, avec des sons très extravagants, sauf que c'est un genre assez spécifique et beaucoup se trompent à son sujet. Par exemple, cette musique, je pense que vous la connaissez tous. Eh ben, ce n'est absolument pas de la dubstep. Eh bah dis donc Jamy, pourquoi Skrillex Bangarang, c'est pas la dubstep? Bienvenue sur Synthology, et ne vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre. Pour commencer, la dubstep en général se compose de deux éléments clés, son tempo et sa bassline. Contrairement à ce que l'on pense, la dubstep c'est quelque chose d'extrêmement lent. Le BPM, battement par minute en français, se situe autour de 140. Pour vous illustrer, ça fait ça. Là vous allez me dire que c'est pas lent du tout, mais c'est tout à fait normal, parce que la dubstep est un genre en half-time, c'est-à-dire qu'on coupe le temps en deux, ce qui enfin fait le tempo de la dubstep. Grâce à ce fameux half-time, on peut créer en production des rythmes assez détaillés et assez stylés, malgré la lenteur. Par exemple, ça, c'est la dubstep. Ça aussi. Et ça aussi. Ensuite, dans la dubstep, il y a souvent ce qu'on appelle une bassline. En musique électronique, c'est un son qui part dans les très basses fréquences et c'est le genre de son qu'on entend très mal sans son casque ou sans ses écouteurs. Pour bien vous faire comprendre, dans cette musique, vous pouvez remarquer que c'est bien la dubstep car il y a bien ce fameux tempo. Et enfin au drop, on reconnaît super facilement la fameuse bassline. Encore un peu plus technique, pour créer la dubstep, on utilise très souvent Serum, ces plugins que presque tout le monde utilise dans les logiciels de production pour créer ces fameux sons typiques de la dubstep. Edited. Yeah, that's what I want, I guess. Voilà, maintenant que vous connaissez la base de la dubstep, il est temps pour vous de voir les fameux sous-genres. Alors, le problème avec les sous-genres, c'est qu'il y en a plein qui existent, mais aucun qui n'est vraiment officiel. Du coup, je vais vous en proposer 3, les plus connus, et je vais commencer en premier avec la chill step. Aussi appelée liquid dubstep, la chill step c'est la dubstep avec l'agressivité en moins. Pas grand monde n'est au courant que c'est classifié sous la dubstep, mais la chill step possède un style très poétique et très calme. Alors justement, la chill step, ça retire la violence certes, mais on peut très bien écouter de jolies mélodies sur un fond d'agressivité. Je vous présente la mélodique dubstep. Et encore, là je vous ai montré du soft, mais on peut tout aussi bien rajouter une mélodie à ces fameux bruits phares de la dubstep. Grâce à la mélodie, ça permet de transmettre des émotions, ce qui paraît vraiment paradoxal pour la dubstep.
Et enfin, le sous-genre que tout le monde connaît sans connaître, je vous présente en dernier la brostep. La brostep, c'est le nouveau nom qui a été donné à cette vague de dubstep plus agressive dans les années 2010. Tous les stéréotypes sont là-dedans, une très lourde bassline, un rythme bien marquant et des sons qui partent en couille. Bref, c'est le sous-genre le plus exploité et le plus connu de la dubstep. La brostep a été principalement propulsée par Skrillex, mais ce n'est pas le seul à avoir contribué à son développement. Après son apogée dans les années 2010, le genre continue d'exister avec de plus en plus de nouveaux artistes, de labels et de titres. La dubstep restera toujours l'un des genres les plus complexes et diversifiés de la musique électronique. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez pu comprendre grâce à ma vidéo ce qu'est vraiment la dubstep. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de ce genre, et c'était la toute première vidéo que j'ai fait sur Synthology, donc j'espère vraiment que j'ai bien fait les choses. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et à bientôt.